J'ai eu un petit coup de foudre en 79, je crois, ou quelque chose comme ça, en visitant la Goyotte. Je me suis dit que ça devait être intéressant, j'y connaissais encore moins qu'aujourd'hui. En 88, cette fameuse Goyotte à la vente. Je saute dessus, sans bien savoir comment ça se mène. J'ai eu beaucoup de chance tout le temps, de bons professeurs, de bons amis, que je connaissais pas forcément depuis longtemps d'ailleurs, et qui m'ont donné des petits conseils, des choses comme ça, et petit à petit on perfectionne. Et encore aujourd'hui on trouve des améliorations. C'est clair que c'est en mouvement permanent. Rien n'est figé. Alors évidemment, le domaine Prieuré Rock 1988, c'est 2 hectares de vente romanée sur 4 parcelles différentes. Aujourd'hui, c'est 14 hectares de vins assez différents qui vont de Gevrey-Chambertin en Claude Bèze jusqu'à récemment les Lalois Village, en passant par différents Clos Rougeau, Suchot Premier Cru, et puis bon, le navire amiral, qui est le Clos des Corvées, un monopole de 5 hectares à Nuit Saint-Georges Premier Cru, enfin sur Prémaux, mais en Nuit Saint-Georges Premier Cru. Une vigne de 5 hectares en monopole, en Bourgogne, c'est rarissime. Certains de mes collègues pensaient à la couper en rondelles. Je pensais que c'était une hérésie complète, ça aurait été catastrophique. Parce que l'idée du monopole, c'est pas intéressant pour dire il y a quoi qu'il y en ait, je fais ce que je veux, etc. C'est pas ça. L'idée du monopole, c'est qu'on a vraiment l'esprit du vin dans l'ensemble de son climat. C'est une vigne qui est très ancienne, le Clos des Corvées. Son histoire écrite donc, démarre avant le XIVe siècle. Et donc, ça a été fait pour des raisons de goût. Ça serait dommage de perdre ça. Au contraire, il faudrait essayer de recommencer à ramener les parcelles ensemble de manière à redonner l'entier de la personnalité des vins. C'est très difficile, c'est même quasi impossible. Donc ce Clos des Corvées sur le marché, je saute dessus de manière assez volontaire et sans trop de calcul. N'ayant pas les moyens dans ma poche pour acheter cette vigne-là, c'est un coup de bluff, c'est clair. Mais je sentais qu'il fallait faire quelque chose. Ça, c'était en 95 ou en 2010. Quelques années après, on voit les récompenses qui arrivent. Avec des raisins très migrants, avec des parties vieilles qui nous donnent des choses superbes. Et c'est un vin qui a une race fantastique. On a eu l'occasion assez extraordinaire de croiser une bouteille de Clos des Corvées 1898. On l'a pas très bien préparé, on n'a pas fait les choses comme il faut. C'était quand même rudement bon, avec un coup de patte, un coup de... L'esprit était là. C'était un vin vieux, bien sûr, mais l'esprit était complètement là. Le caractère du vin était bien présent. Et d'ailleurs, on l'a mis en vis-à-vis, enfin on l'avait accompagné, c'était pas du tout du comparatif, c'était que pour plaisir, avec une Clos des Corvées 1998, donc il y a juste un siècle
entre. C'est assez intéressant comme lien de parenté.